Bonjour. Avez-vous une activité professionnelle ou privée qui nécessite une application de gestion? Alors cette présentation vous concerne. Il s'agit d'une application qui vous permet de personnaliser la gestion de vos données et la collaboration avec vos collaborateurs. Tout cela de manière totalement autonome, sans nécessiter l'intervention d'un professionnel de l'informatique. Vos données restent sous votre contrôle, sur votre propre PC. Bon visionnage. Je vais vous présenter le fonctionnement de l'application Ma BDD Perso, qui est composée de deux parties, client et serveur. Commençons par le serveur. Tout d'abord, je vais vous montrer où vous pouvez paramétrer l'application selon vos besoins linguistiques et les données de connexion. Vous avez la possibilité de choisir parmi 5 langues: le français, l'anglais, le néerlandais, le kinyarwanda et le swahili. Ensuite, nous nous connecterons à l'application pour explorer ensemble toutes les fonctionnalités disponibles. Une fois connecté, vous arriverez sur l'interface principale. Sur la gauche, vous trouverez le menu vertical permettant de charger des modules spécifiques aux différentes fonctionnalités: groupe, table, profil, ainsi que l'accueil. Au centre de l'écran, c'est là que s'afficheront les informations pertinentes. Comme exemple, nous allons simuler la création d'une structure pour la gestion de produits en stock et des commandes. Pour illustrer cela, nous allons créer les tables qui contiendront des données ainsi que des relations nécessaires entre elles, par exemple, commandes et fournisseurs. Vous pourrez définir le nom de la table, puis ajouterez les colonnes et leurs types respectifs. Vous avez la possibilité de choisir parmi 6 types de colonnes: texte, texte long, décimale, date, document et lien. Commençons par créer la table qui contiendra la liste des produits. Par la suite, nous créerons de la même manière toutes les autres tables nécessaires pour la gestion de notre stock. Une fois les tables créées, vous pourrez les associer entre elles. Par exemple, dans le cas des commandes, il est nécessaire de spécifier un fournisseur. Vous pourrez le sélectionner dans une liste préétablie de fournisseurs, évitant ainsi de saisir manuellement les informations à chaque fois. Pour commencer, pour associer une table, cliquez sur le bouton « Associer à une table ». Puis, choisissez dans la liste des tables la table « Fournisseur ». Ensuite, vous devrez également choisir parmi les colonnes de la table « Fournisseur » celle qui sera affichée dans la colonne « Fournisseur » de la table « Commande ». Maintenant que nous avons créé toutes les tables nécessaires pour la gestion de notre stock, nous pouvons passer à la création de groupes d'utilisateurs dotés de droits spécifiques. Par exemple, un groupe d'administrateurs aura des droits de lecture, de modification et de suppression sur toutes les tables, tandis qu'un autre groupe, par exemple, consultant, pourrait avoir uniquement des droits de lecture pour certaines tables spécifiques. Vous pouvez créer autant de groupes que nécessaire pour organiser la structure selon vos besoins. Pour ce faire, dans le menu vertical à gauche, cliquez sur Groupe pour charger le module de gestion des groupes. Ensuite, le bouton de création de groupe se trouve en bas de la fenêtre. C'est ainsi que vous pouvez configurer votre propre base de données personnalisée avec Ma BDD Perso. Dans la prochaine partie, nous explorerons davantage les fonctionnalités de l'application. Maintenant que la structure de notre base de données, conçue pour gérer notre stock de produits, est en place, nous allons mettre en œuvre la gestion des droits d'accès
pour les différents utilisateurs. Nous commencerons par associer des tables au groupe que nous avons créé. Administrateurs et consultants. Pour associer une table à un groupe, commencez par charger le module de gestion de table. Ensuite, dans la zone à droite, cliquez sur le bouton « Associer à un groupe ». Sélectionnez le groupe concerné dans la liste des groupes qui s'affiche dans la fenêtre contextuelle, puis confirmez. Répétez cette opération pour chaque table que vous souhaitez associer à un groupe. Notez qu'une même table peut être associée à plusieurs groupes. Une fois que nous aurons effectué cette association, nous nous concentrerons sur la gestion des utilisateurs. Pour notre démonstration, nous créerons deux profils. Un utilisateur qui sera membre du groupe administrateur et un autre qui sera affilié au groupe consultant. Ces deux utilisateurs nous permettront d'illustrer l'importance de la définition des droits d'accès. Une fois les utilisateurs créés, nous les assignerons à un groupe. Dans notre exemple, DO sera intégré au groupe administrateur, auquel nous accorderons des droits de lecture, d'édition et d'exportation des données. En revanche, Lopez Alexander sera membre du groupe consultant, avec uniquement des droits en lecture. Les commandes pour attribuer des utilisateurs à un ou plusieurs groupes, ainsi que pour définir leurs droits, se trouvent dans la zone à droite. À présent, tout est prêt pour l'utilisation. Ces utilisateurs peuvent accéder à leur compte avec leur mot de passe et leur identifiant via l'application cliente, leur permettant ainsi de consulter et de modifier les données. Vous noterez que le bouton « Accueil » affiche le module de gestion de l'accueil, fournissant une synthèse des données, ainsi que des informations sur les groupes, les tables et les membres. Maintenant que nous avons exploré le fonctionnement de la partie serveur, abordons la partie cliente. Il existe également une section dédiée aux langues, ainsi qu'aux paramètres de connexion au serveur. Il est à noter que l'application cliente peut être hébergée sur la même machine que le serveur, ou éventuellement sur une autre machine distante. La connexion se fera au moyen des paramètres de connexion configurés au niveau du serveur. Souvenez-vous que nous avions créé un utilisateur faisant partie du groupe administrateur. Commençons par tester avec ses identifiants pour vérifier si ces droits d'accès ont été correctement définis. L'utilisateur de l'application cliente, faisant partie du groupe administrateur auquel tous les droits ont été accordés, a ainsi accès à toutes les tables et peut effectuer des actions telles que la modification, la suppression et l'exportation de données. En se connectant, vous remarquerez que la partie gauche affiche une liste des groupes disponibles. Si vous avez plusieurs groupes, ils seront tous affichés. En cliquant sur un groupe, les tables associées à ce groupe s'afficheront. Ensuite, en cliquant sur une table, les données de celle-ci s'afficheront dans la zone à droite, qui dispose également d'une fonction de recherche. Si les données semblent obsolètes, utilisez le bouton de rafraîchissement dans le menu horizontal supérieur, ce qui est crucial. Nous avons donc effectué une saisie pour une table qui ne comporte pas de colonne liée à une autre table. Il s'agit d'une saisie classique, similaire à celle d'un tableur, comme Excel. Passons maintenant à la vérification pour voir si la colonne « Fournisseur » est liée à la table des fournisseurs. De la même manière, ajoutons une ligne dans la table des commandes.
Ici, vous remarquerez que le champ « Fournisseur » ne contient pas de liste déroulante, car la table des fournisseurs est vide. Ajoutons maintenant un fournisseur dans la table des fournisseurs. Vous verrez alors que la colonne « Fournisseur » de la table des commandes affiche désormais une liste déroulante avec un seul fournisseur répertorié. Ajoutons un deuxième fournisseur pour ceux d'entre vous qui doutent encore. Voilà, les deux fournisseurs sont maintenant présents dans la liste déroulante du champ « Fournisseur » de la table des commandes. N'oubliez pas de rafraîchir si cela n'est pas le cas. N'oubliez pas en tant qu'administrateur de rappeler à vos utilisateurs qu'ils doivent modifier leur mot de passe initial. Lors de la création d'un profil, le système génère un mot de passe par défaut, mais c'est à l'utilisateur de le modifier par la suite. Nous reviendrons plus tard pour explorer la fonction d'exportation. Maintenant, examinons les droits d'accès de Lopez par rapport à ceux de Déo. Lopez fait partie du groupe consultant, qui a seulement accès en lecture seul. Pour le rappel, il ne peut ni ajouter, ni modifier, ni supprimer, ni exporter les données. Il peut uniquement les lire. Cela met en lumière l'importance de réfléchir aux droits que vous accordez à vos utilisateurs en fonction des besoins de votre entreprise. La force de cette application réside dans sa flexibilité, permettant aux détenteurs de licences de personnaliser leur base de données selon leurs besoins. Revenons maintenant du côté serveur pour explorer une fonctionnalité cruciale, l'importation des données. La table à importer doit être structurée de la même manière que celle de votre base de données qui recevra ces données. Prenons l'exemple de notre table produit. Nous importerons des données depuis un fichier au format CSV séparé par des points-virgules. Vous devez également supprimer l'entête. Choisissons le fichier à importer. Avant l'enregistrement dans la base de données, un aperçu est affiché pour confirmation. Une fois confirmées, les données sont importées dans votre base de données. Vérifions avec le bouton Aperçu. Du côté serveur, vous pouvez uniquement consulter les données encodées sans possibilité de les modifier. Cependant, vous pouvez vider ou supprimer une table. Testons maintenant l'exportation des données de la table Produit avec le compte de Déo. Les données sont exportées au format CSV séparé par des points-virgules. Cependant, lors de l'ouverture avec Excel du fichier exporté, vous remarquerez peut-être un problème avec les accents. Une astuce consiste à ouvrir le fichier avec l'application Notepad, à sélectionner et copier tout le contenu, puis à le coller directement dans un tableau Excel. Voilà, le tour est joué. Il est important de noter que plusieurs applications clientes peuvent se connecter au serveur. À l'heure actuelle, l'application cliente est téléchargeable gratuitement. En revanche, l'application serveur nécessite une licence. Maintenant, je pense que nous avons fait le tour.
N'hésitez pas à télécharger l'application et j'espère sincèrement qu'elle vous sera très utile.